Donc, qu'est-ce qui vous limite? Rapidement, je l'ai déjà dit dans la première partie, mais on va aller en profondeur. Notez ces 5 choses. Premièrement, le manque de conscience qu'il y a du potentiel caché en vous. Tant que vous n'êtes pas conscient du potentiel qui est caché en vous, vous n'allez pas avancer. Et quand je dis être conscient, c'est vraiment que vous n'avez pas besoin de savoir quels sont tous les potentiels parce que vous allez développer différents potentiels. J'ai développé un potentiel pour le sens des affaires que je ne pensais pas avoir. J'ai développé un potentiel pour le coaching. J'ai développé un potentiel pour la prise de parole en public. On peut développer différentes choses, d'accord? Mais vous devez être conscient. Et je sais que dans 10 ans, dans 10 ans? Dans 5 ans, je ferai des choses qu'aujourd'hui je ne fais pas. Dans 10 ans, je ferai des choses que je ne fais pas parce que je vais toujours me développer encore et encore et encore. D'accord? Donc, numéro 1, le manque de conscience qu'il y a du potentiel caché en vous. Ce qui limite, c'est que vous ne reconnaissez pas qui vous êtes aujourd'hui. Tant que vous n'allez pas reconnaître qui vous êtes, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous devez apprendre à reconnaître toutes les choses bien que vous faites. Vous devez apprendre à reconnaître votre vraie identité, qui je suis réellement ou qui j'ai envie d'être. Parce que c'est ça aussi. Si vous ne rêvez pas grand, vous n'allez jamais découvrir votre potentiel. Parce que votre potentiel ne va pas se révéler juste pour apprendre juste pour métro, boulot, dodo. Sincèrement, ça ne demande pas beaucoup d'énergie, hein, métro, boulot, dodo. Par contre, si vous avez des grands rêves, et que vous reconnaissez que votre mission est de réaliser ces grands rêves, votre potentiel va se manifester à vous. Troisième élément, notre environnement. D'accord? Vous êtes entouré de gens qui s'ignorent eux-mêmes et qui s'y limitent. Et donc, par ignorance, ils ignorent votre potentiel et vous limitent. Changez d'environnement. Pourquoi j'y suis allée en VIP en fait? Parce que les gens que j'ai rencontrés, c'était des gens, il y avait de tout. Et j'expliquais à mon mastermind, j'étais assise à côté de 2 jeunes, 22 ans, en VIP. Je disais, mais qu'est-ce que vous faites? Il y en a un, il était déjà entrepreneur et l'autre, non, en fait. Mais il sait qu'il veut devenir entrepreneur et il était en train de se préparer. J'étais là, waouh, 22 ans, mon coco. Ils ne sont pas de Miami. Tu viens à ce séminaire pour 3 jours, tu t'inscris en VIP parce que forcément, pendant que les autres ont payé 95 $, moi j'ai payé 2000 $ ma place en VIP. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout le même niveau d'investissement. Je dis, à 22 ans, je n'avais pas ça. Pourquoi? Parce qu'autour de moi, je n'étais pas entourée de gens qui allaient me dire, Farida, tu as 22 ans, va à un séminaire de développement personnel, va faire ci, va découvrir, va lire un livre de développement personnel. Donc, si vous n'êtes pas dans un environnement qui grandit, comment vous-même vous allez grandir? Donc, aujourd'hui, tous ceux qui sont parents aujourd'hui, j'espère que vous êtes en train d'accompagner vos enfants. Là, on a une cliente qui a dit, OK, c'est la 2e fois qu'elle va à TEDx, l'année prochaine, elle emmène sa fille. D'accord? Aujourd'hui, les parents, ne laissez pas juste l'école faire l'éducation de vos enfants. C'est votre responsabilité de les mettre dans cette dynamique et vous allez leur donner un avantage compétitif incroyable. Grant Cardone a mis ses 2 filles sur scène. Elles ont 9 et 7 ans. Elles ont pris le micro devant 33 000 personnes. D'après vous, elle rayonne la confiance là. En termes de confiance en elle, elle vous bat toutes. Elle vous bat toutes. C'était incroyable. Elles parlaient avec assurance, elles sont posées, elles avaient leur message, c'était clair, articulé. J'ai pris les vidéos, je le mettrai sur ma page Facebook. Elles vous battent. Donc, créez un environnement de croissance pour vos enfants. Ne regardez pas vos enfants en termes d'âge. Vos enfants, pour certains, ont beaucoup plus de maturité que vous. Certains de vos enfants sont beaucoup plus conscients que vous-même. Donc, si vous les limitez en disant ce sont des enfants, ils ont tel âge, etc., qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes en train de mettre des limitations sur vos enfants. Si vous vous rappelez que vos enfants sont comme vous, des êtres illimités, sans limite, et que vous les traitez comme des êtres sans limite, vous allez voir ce qu'ils vont être capables de faire. On avait des jeunes de 18 ans qui font 1 million de chiffre d'affaires. D'accord? Bien évidemment, ça ne change pas la maturité d'adulte, mais vous pouvez permettre à vos enfants de découvrir leur potentiel
à 10 ans, à 14 ans. Donc, imaginez le type de vie qu'ils vont avoir, le type de carrière qu'ils vont avoir, le type de relation qu'ils vont avoir. Si à un jeune âge, ils ont une bonne estime d'eux-mêmes, ils ont une bonne confiance en eux, ils savent où est-ce qu'ils vont et qu'ils ont cette capacité de se réinventer encore et encore et encore. Parce que c'est ça la clé du succès. Quatrième limitation, vous avez peur de vous-même. Certains d'entre vous, au fond, il y a cette petite voix qui sait que vous êtes destiné à de grandes choses. Certains d'entre vous, vous êtes destinés à devenir président de la République, président de la République, président d'une grosse boîte du CAC 40. Ce que vous voulez, vous êtes destiné à régner, à dominer, à faire de grandes choses. Mais vous avez peur. Et donc, vous faites les choses petites. Certains d'entre vous, vous ne faites pas de coaching avec moi parce que vous savez que je vais vous challenger. Et vous savez que je vais vous pousser à sortir de votre zone de confort. Et vous avez peur. Mais votre peur n'aide personne. Ça ne vous aide pas et ça n'aide pas le monde. Donc, posez-vous la question. Quand vous laissez la peur vous empêcher de vivre dans votre grandeur, à qui vous créez réellement du tort? Ce n'est pas à vous-même. Imaginez, combien d'entre vous m'avez dit, mais Farida, ce SLM m'a changé. Ce SLM, waouh, il a créé le déclic. Imaginez si j'avais laissé la peur de ma grandeur m'empêcher de passer à l'action. Est-ce que c'est à moi que j'aurais fait du tort? Parce qu'à la limite, je me fais du tort à moi-même, c'est juste une personne. Mais quand je fais du tort à toutes les personnes, aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Maroc, aux États-Unis, au Canada, dans différentes villes de France, qui me suivent. Donc là, c'est plus juste une vie à qui je fais du tort, c'est toutes ces personnes-là. Et toutes les personnes qui vont écouter les replays sur YouTube, parce qu'aujourd'hui, c'est en accès sur YouTube. Donc, posez-vous la question, est-ce que ça vous aurait fait plaisir? Donc, imaginez, il y a une partie de vous qui voit ce qui aurait été possible et il y a une partie de vous qui voit que mais Farida n'a jamais créé ses SLM, alors que si elle avait créé ses SLM, ça m'aurait permis d'avoir ces déclics-là et de faire ce que j'ai à faire. Maintenant, mettez-vous dans l'autre position. Il y a des personnes aujourd'hui à qui vous faites du tort parce que vous avez peur de votre grandeur. Et ça, c'est pas cool. Et ça, c'est pas cool. Pour quelqu'un qui n'a pas dormi, je suis en forme. Donc, désolée. Hein, je pense que je ne suis pas encore calée sur le 45 minutes là. Il faut que je me recalme. Mais bon, il y a tellement de choses à dire. Donc, vous voyez, c'est passionnant. Moi-même, ça me passionne. Et c'est un bon rappel. Et dernier élément, le manque de discipline. Donc, tout à l'heure, il y avait deux personnes qui disaient, voilà, ce qui vous empêche aujourd'hui, c'est la discipline. Vous manquez de discipline dans ce que vous aimez. À un moment donné, vous devez prendre une chose et vous devez vous discipliner. Le succès ne vient que la discipline. Ils l'ont quasiment tous dit. On a pendant 3 jours des personnes qui ont généré énormément. Parce que pourquoi on prend l'argent, c'est juste parce que l'argent, c'est facile à mesurer, ça se voit. Mais beaucoup de ces personnes-là nous ont parlé du bien qu'elles font dans leur communauté. Elles nous ont parlé du succès en tant que mère, en tant que père, en tant que conjoint. J'ai envie de dire, Grant Cardone, il avait toute sa famille. Il avait sa femme avec qui il développe le business, ses 2 filles, sa sœur était là. On avait, c'était qui? C'était Jesse Itzler, son père était là, 89 ans. Sarah Blakely et Jesse Itzler, c'est un couple, ils étaient là. Enfin, Steve Harvey, il y avait un de ses fils. Donc, j'ai envie de dire, on voyait la réussite dans différents domaines. Ce n'est pas uniquement financière ou professionnelle. Mais ils ont tous dit, ça demande de la discipline. Depuis l'âge de 10 ans, Steve Harvey rêvait de faire de la télé. Son rêve ne s'est manifesté que 28 ans plus tard. Combien d'entre vous êtes prêts à travailler sur votre talent pendant 28 ans, sur votre potentiel pendant 28 ans avant qu'il se manifeste? Certains d'entre vous, au bout d'une semaine, vous arrêtez. Oh, mais Farida, je n'ai pas vite mes résultats et vous arrêtez le coaching. Lui, il a attendu 28 ans. Il s'est marié 3 fois. À la 3e fois, il a trouvé la bonne femme.
Il a eu 2 banqueroutes. Il a fait faillite 2 fois avant d'être milliardaire aujourd'hui. Combien d'entre vous aujourd'hui, non? Dès qu'il y a un petit truc qui arrête, vous arrêtez. Donc, comment découvrir son potentiel? 3 choses. 3 choses, 3 choses, 3 choses. D'accord? Donc, numéro 1, très important. Et ça, je pense que j'en ai très peu parlé dans le passé, mais donc notez ça. Apprendre à reconnaître ses émotions quand on fait quelque chose. Vous devez découvrir ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous apporte du bonheur, ce qui vous apporte de l'émerveillement, ce qui vous apporte de l'amour, de la paix, de la gratitude. D'accord? Vous devez, et c'est pour ça que j'ai dit, faites attention à ce qui se passe en vous et autour de vous. Là, vous pouvez sentir mon enthousiasme, mon excitation. J'adore ça, j'adore enseigner, j'adore partager. Parce que non seulement je vous aide, mais je m'aide moi-même en fait. Chaque fois, ça me permet. La seule raison pour laquelle je suis successful dans ce que je fais, c'est que j'en parle plus que vous. Chaque fois que je coach une de mes clientes, chaque fois que j'anime un mastermind, chaque fois que je fais un Facebook Live, chaque fois que je fais un SLM, chaque fois que j'écris, je le fais plus que vous en fait. D'accord? Donc, c'est juste pour ça que je deviens meilleure parce que chaque fois, je dis, ah mais tiens, parce que quand je le fais, j'ai des idées qui viennent qui disent, ah mais ça, je n'avais jamais pensé. Et je le retravaille et je l'ajuste. Ça, je me dis, mais Farida, toi-même, tu as oublié de le faire et je le remets. Et donc, ça m'apporte de la joie, ça m'apporte de la paix. J'aime partir, j'aime voyager et apprendre encore et encore. Là, d'ailleurs, allez sur ma page Facebook. Dans l'avion, j'ai retravaillé toutes mes notes, d'accord? Et on avait un petit journal, donc j'ai pris mes notes. Et dans l'avion, juste en 2 heures de temps, juste en relisant, j'ai pu extraire 175 questions. Je me disais, OK, parce qu'en fait, c'est en vous posant les questions. Vous m'appelez la samouraï, pourquoi? Parce que je vous pose une question qui va à la racine des choses et vous dites, mais Farida, mais comment tu as su ou comment tu arrives à voir juste? De ces 3 jours de séminaire, je me suis posé 175 questions. Je n'ai pas encore répondu, bien évidemment, que je vais travailler maintenant pour les 90 prochains jours. Et si ça vous intéresse, je vais faire un mastermind. Bon, il sera en anglais, hein? Mais justement, et 175 questions, je me dis, OK, si je réponds à ça, ma vie, mon business vont changer. Donc, vous allez sur ma page Facebook, j'ai mis un post, vous mettez questions, Maïka va les mettre en forme et tout, et elle vous l'enverra si ça vous intéresse. Mais ça me passionne. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous passionne, que vous aimez à tel point que vous pouvez… J'aurais pu annuler. Et il y a des jours où j'ai annulé, en fait. Mais non, je me suis dit, non, c'est aussi une question de discipline. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie, de la paix, du bonheur, de la gratitude, de l'émerveillement et vous êtes prêt à vous discipliner jour après jour, semaine après semaine. C'est comme ça que vous allez découvrir ce pourquoi vous êtes destiné. C'est comme ça que vous allez découvrir votre potentiel. D'accord? 2, se créer un environnement de pratique. D'accord? Vous devez créer un environnement où vous allez pratiquer encore et encore. J'ai été intelligent, je me suis dit, vous savez quoi, je vais pratiquer avec vous en fait. Donc, chaque fois que je fais un SLM, vous me donnez des thématiques, il faut que je réfléchisse, il faut que, OK, comment? Et vous voyez que même si on a l'impression qu'on a fait des choses l'an dernier, je vous rapporte toujours de la nouveauté. Mais pour vous rapporter de la nouveauté, je me suis créé un environnement de pratique. C'est quoi mon environnement de pratique? J'ai mes coachs. D'accord? Et j'ai pas juste un coach, j'ai plusieurs coachs dans différents domaines. Le domaine spirituel, le domaine des affaires, le domaine du développement personnel, le domaine du sport. Et même j'ai une coach sportive là pendant 1 mois et même dans le domaine du sport, elle m'aidait à travailler sur mon mindset. Je lis un peu tous les jours. Je vais écouter des audios, je vais regarder des vidéos. Je vais à des séminaires. L'an dernier, je suis allée 3 fois aux États-Unis. Aller à des séminaires pour rencontrer, pour apprendre. J'ai des masterminds parce que j'apprends aussi de mes pairs. J'ai mes clients parce que j'apprends aussi de vous. Non seulement dans le processus où je vous comment dire, où je vous parle, mais aussi dans la façon, dans les feedbacks que vous me donnez, comment moi-même je vous vois évoluer, parce que vous me dites aussi, ah, mais j'ai vu ça avec tel coach et tout, et il y a des choses qui sont intéressantes. D'accord? Donc, vous devez vous créer un environnement de pratique. C'est comme ça que vous allez voir la pérennité de votre émotion si vous adorez
ce que vous faites ou si au contraire, non, c'était juste un temps. Votre capacité à progresser. Vous devez créer un environnement qui vous permet de progresser. Là, cette semaine, il y a des choses qui m'ont challengé. Il y a des choses qui m'ont challengé parce que je voyais que je ne faisais pas suffisamment. Je vois comment l'an dernier, voilà, il y a des choses qui ont été bien faites, il y a des choses que j'aurais pu mieux faire et c'est normal. Et Tai Lopez nous a dit quelque chose, il nous a dit, si vous devez être entouré de quelqu'un qui se fout de vous, mais qui va vous dire la vérité, qui va vous challenger et qui va vous dire ce que vous n'aimez pas entendre. Et je me rappellerai très bien, Alison, au mois d'octobre, elle m'a dit quelque chose elle m'a dit, Farina, mais tu vas continuer à faire des choses comme ça. Mais limite, c'est à me dire, mais tu vas continuer à faire ta merde là? How are you gonna stop that? Et c'était juste après Weekend United, en fait. Et ça a été un déclic, en fait. Et là, je me suis dit, OK, là, il faut que je change. Et boum, dans ma méditation, je me rappelle que j'ai plein de programmes que j'ai commencé, que je n'ai pas fini. Et je suis retournée, quelque chose que j'avais acheté il y a 2 ans, et j'ai réécouté. Et ça m'a ouvert sur d'autres choses. Et c'est là où j'ai dû me mettre 3 semaines en off pour bosser sur moi, en fait. Parce que je me disais, ouais, mais c'est bien, Alison, mais je stagne. Ce que je fais, c'est bien, mais je sens que je stagne. J'ai envie vraiment de passer le next step. Et tout a changé. Mais il a fallu elle me mette un peu le nez face à mes responsabilités. Et c'est pour ça que je vous ai dit, certains d'entre vous, vous avez peur de votre grandeur, vous avez peur du coaching individuel parce que vous savez que c'est ce que je vais faire avec vous. Mais ça fonctionne. Et là, ces 3 jours, voilà, il y a des choses aussi qui m'ont challengée et je reviens et je me suis challengée là. J'ai pris des décisions. D'accord? Et dernier élément, demandez du feedback sur vos zones d'excellence et de génie. Demandez du feedback. Certains d'entre vous, vous faites toujours la même chose de la même manière, mais vous n'avez aucun feedback. La dernière fois, j'ai une cliente, elle a fait un webinaire. On avait mis en place un process où elle faisait son webinaire, elle devait faire son offre, ça n'a pas fonctionné. Mais quand elle m'a donné le déroulé de son webinaire, OK, comment ça s'est passé? Je vois pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, je lui ai donné du feedback et elle va le refaire. Mais si personne ne vous donne du feedback sur comment vous faites les choses, ce n'est pas parce que vous savez quoi faire que vous le faites bien. Et certains d'entre vous, vous vous entêtez. Vous dites, oui, mais Farida, je donne ces conférences, mais je n'ai pas autant de clients que je veux. Mais si vous ne me donnez pas l'opportunité de voir ce que vous avez fait, j'ai une autre cliente, c'est ce qu'on a fait. On a fait son coaching, on a préparé son pitch et tout. Je lui ai dit, OK, tu fais, puisque c'était pas à Paris, c'était aux Antilles, sa conférence, j'ai dit, bah, tu penses à tout enregistrer, tu me l'envoies, j'étudie ce que tu as fait, je te donne le feedback. Donc, j'ai pu voir ce qu'elle avait bien fait, mais ce qui est important, c'est ce qu'elle a mal fait. Et je lui dis, OK, la prochaine fois, ça, tu fais comme ça, tu fais différemment, tu changes, tu changes, tu changes. Mais s'il n'y a pas cet aller-retour, comment vous allez continuer à faire les choses mal? Donc, c'est une pratique parfaite qui vous fait progresser. Et c'est comme ça que vous avancez. Si vous ne m'envoyez pas votre script, comment je peux voir si vous closez bien vos clients? Vous dites, mais Farida, je ne close pas. Oui, mais je ne sais pas ce que tu dis à tes clients. Donc, enregistre, envoie-moi ton script, permets-moi de te voir en action et comme ça, je te dis quoi faire. Invitez-moi à vos événements et je vous dirai si ce que vous faites est bien. Mais non, en fait. D'accord? Donc, vous devez apprendre à avoir du feedback. Et c'est pour ça que dans le mastermind, et d'ailleurs, merci pour tous ceux qui m'ont donné ces feedbacks positifs par rapport au tracker qu'on a mis en place. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai dit, non, mais certains d'entre vous, vous faites de la merde et vous vous cachez. Parce que comme vous ne vous connectez pas tout le temps, ou quand vous ne prenez jamais la parole, je ne peux pas savoir. Et là, maintenant, vous avez vu que sur les 2 semaines, on est sur le même... et pourtant, on a fait plein d'SLM dessus. Comment bien définir vos objectifs? Vous vous rendez compte? Et que c'est toujours pas rentré? Mais que je vous corrige maintenant semaine après semaine. Donc, lundi, vous avez vu que c'était meilleur qu'il y a 2 semaines. Et dans 2 semaines, ça sera encore meilleur. Donc, si tous les 15 jours, vous m'envoyez ce feedback et je peux vous corriger
sur tout ce que vous faites. Je peux être dans votre tête et corriger votre façon de penser, votre façon de percevoir le monde, votre façon de ressentir les choses. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? 2019 va être l'année de votre transformation, de votre métamorphose. D'accord? Donc, vous devez absolument, pour découvrir votre potentiel, 3 choses. Apprenez à reconnaître les émotions quand vous faites quelque chose. Faites attention notamment aux émotions positives. Prenez conscience de ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, de l'amour, de la gratitude, de la paix. Créez-vous un environnement de pratique. Et j'ai une question, comment arrives-tu à caser toutes ces pratiques? Qu'est-ce qu'on a dit? Focus et priorité. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Je ne regarde pas la télé, je ne sais pas ce qui se passe, machin. Non, je suis focalisée. Je gère mes priorités. C'est tout. Et mes priorités, moi d'abord, donc tous les jours, il faut que je lise, j'écoute mes audios, je fais mon auto-coaching et après, je travaille sur mon business. D'accord? Hello Augustine, qui vient aussi d'arriver de Miami. Donc, vous devez apprendre à gérer vos priorités. Si vous faites 10 000 choses, rien ne va se passer dans votre vie. Donc, créez un environnement de pratique et derrière l'élément, demandez du feedback sur votre zone d'excellence. Demandez du feedback. On doit vous corriger. Si personne ne vous corrige, vous n'allez pas avancer. Alison m'a corrigé sur une chose et ça a tout transformé. C'est ça que vous voulez. Je suis allée sur un séminaire, j'ai entendu des choses, j'ai été corrigée sur ce que je fais mal. Et j'ajuste. Waouh! J'avais la patate là. Franchement, chapeau, respect à moi-même. Du coup, on a un peu débordé, mais c'est tellement, tellement important. Et en fait, je peux faire 3 jours. Sur comment découvrir son potentiel, je peux faire 3 jours de séminaire. Donc, quand je vous demande juste une journée pour venir à l'Est rayonner ta conscience, c'est pas beaucoup. Il y a tellement de choses. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'intégration. Et c'est ce qu'on va voir le 9 mars. Donc, inscrivez-vous, venez, invitez vos amis. Vous avez moins 50% sur la prochaine place. Et si vous voulez gagner de l'argent, il y en a certains qui disent, mais Farida, mais je n'ai pas d'argent. Vous voulez gagner de l'argent, devenez une ambassadrice, un ambassadeur de Laisse rayonner ta confiance. Si vous êtes intéressé, envoyez un email à Maïka. Vous mettez, voilà, je vais être ambassadrice de Laisse rayonner ta confiance. Et je vous expliquerai comment vous-même, vous pouvez gagner de l'argent pour participer à ce séminaire en VIP. D'accord? Donc, je vous embrasse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain SLM. Suivez-moi puisque les prochains jours, je vais faire plein de Facebook Live pour vous partager un petit peu tout ce que j'ai appris parce que pour moi aussi, c'est une manière d'intégrer tout ce que j'aurais appris à Tenex. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, remplissez bien le questionnaire pour faire vos propositions de thèmes. Je vous embrasse. Ciao et mettez en application. Vous êtes des superstars et je veux vous voir au sommet de votre montagne. À très bientôt. Ciao, ciao. Bon, je vais rester quelques minutes si vous avez des questions et également pour lire tous vos commentaires puisque du coup, vous avez dit pas mal de choses. Un petit coucou à Johanna aussi qui était là, qui est revenue de Miami.